Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Mesdames et messieurs, merci de faire confiance au Journal de la Ville et tout les sommaires. Kinshasa, une forte pluie s'est abattue ce jeudi dans les heures matinales, provoquant des dégâts, des quartiers inondés, routes coupées. Les habitants de Banzalemba et Matete sont les plus touchés par ces inondations. Dans un communiqué de presse ce 20 février, les forces armées de la République démocratique du Congo accusent l'armée rwandaise et ses supplétifs AFCM 23 de violer le cessez-le-feu au nord Kivu et Sud Kivu, suggéré par le président de la République d'Angola, Joao Lourenço. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Kinshasa, plusieurs quartiers inondés après la forte pluie qui s'est abattue ce vendredi 20 février 2026 de 2h à 8h du matin. Des dégâts enregistrés, routes endommagées, maisons écroulées. Les habitants de Banzalemba, Matete, Lemba Salongo sont les plus touchés par ces inondations. Mongafula et Nsele n'ont pas été épargnés. À cela s'ajoutent ces bouteilles en plastique jetées par les ménages. Une situation qui s'empire davantage, les caniveaux bouchés, pas une bonne circulation d'eau, conséquence, perturbation. La population se demande à quand la fin de ces inondations qui, à chaque pluie, changent les visages de la capitale. Rivière Akalamwe et Boukani. Oui, c'est depuis 4 heures qu'on est debout. C'est compliqué. Lemba Salongo, juste dans la station Salongo. Donc, vie à bateau, ils sont en danger. Donc, moi, bateau, ils ma portail, ils sont coincés. Moi, il y a l'équipe pression, s'il vous plaît. De son côté, la Mételsat annonce de fortes pluies entre mars et avril 2026, des pluies qui pourraient provoquer des inondations et glissements de terrain. Des mesures urgentes s'imposent et le changement des comportements oblige. Animé par la paix, la dignité et l'avenir de la République démocratique du Congo, dans une déclaration tenue à Kinshasa, la dynamique des ambassadeurs pour la relève au Congo d'Arc prend acte du dialogue intercongolais annoncé et fait ses propositions au président de la République, chef de l'État. Le peuple congolais n'attend plus que ce dialogue qui doit être un moment historique de vérité. Nous avons pris acte de l'annonce du dialogue intercongolais initié par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Nous reconnaissons que dans un contexte marqué par l'insécurité persistante, les divisions politiques et la souffrance de nos populations, le dialogue est en soi une voie nécessaire. Cependant, nous affirmons avec responsabilité et sincérité que le peuple congolais attend plus qu'un dialogue. Il attend des résultats. À Monsieur le Président de la République, Excellence, vous êtes les garants de la nation et de l'unité nationale. Ce dialogue ne doit pas être perçu comme une formalité politique, mais comme un moment historique de vérité, de courage et de décisions fortes. Nous vous appelons à garantir un dialogue sincère, crédible et utile. Placer la sécurité des populations, notamment à l'Est, au-dessus de toute considération politique. Faire de ces dialogues un instrument de réconciliation nationale réelle et non un simple arrangement entre élites. L'histoire jugera non pas l'annonce du dialogue, mais ce qu'il aura changé dans la vie des Congolais. Aux acteurs politiques et sociaux, à l'opposition comme à la majorité, à la société civile, aux leaders religieux, aux intellectuels. Les Congolais est plus grand que nos camps politiques. Le sang des Congolais ne doit jamais être un outil de positionnement ou de calcul. Nous vous appelons à privilégier l'intérêt supérieur de la nation, parler avec vérité même lorsque cela dérange, refuser les dialogues de façade et les compromis qui sacrifient les peuples.
Ces grands rendez-vous de l'histoire ne doivent pas exclure la jeunesse. Cette dernière exige sa représentativité valable dans ces dialogues intercongolais. Très chers jeunes, ne laissons personne parler à notre place. Refusons d'être instrumentalisés. Organisons-nous, proposons et exigeons. La jeunesse congolaise n'est pas un décor, elle est la clé de la stabilité et du futur du Congo. Nous exigeons une représentation réelle et indépendante de la jeunesse au dialogue, pas seulement des jeunes des partis politiques. Nous exigeons l'inclusion des mouvements citoyens, des jeunes entrepreneurs, des étudiants, des artistes engagés, des jeunes des zones en conflit. En séjour à Kinshasa, le boxeur franco-congolais Tony Yoka a rencontré ce jeudi 19 février 2026 à Kinshasa le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi à la Cité de l'Union africaine. Le champion olympique 2016 a exprimé sa volonté de prendre sa revanche face à Martin Bakole. À Kinshasa, le champion olympique a présenté également au chef de l'État sa médaille olympique décrochée le 21 août 2016 lors des Olympiades de Rio au Brésil dans la catégorie des super lourds. On est venu pour tout d'abord rencontrer le président de la République pour parler des différents projets qu'on a avec le ministère, dont forcément le grand combat retour avec Bakole ici même à Kinshasa. L'équipe de Bakole a confirmé qu'ils étaient d'accord il y a déjà 2 jours. L'excellence le ministre Didier Boudimou nous a donné son accord lui aussi avec le ministère des Sports. Et puis je pense que le président de la République est très impatient lui aussi, je pense comme tous les Congolais, de voir ce combat se réaliser. La date précise, non pas encore, mais ce sera plutôt vers septembre-octobre. On se disait aussi pourquoi pas le mettre le même jour que le grand combat d'Ali Foreman, pourquoi pas le 30 octobre. Tony Yoka est très très près. Ça fait 4 ans maintenant que je nourris cette revanche et que vraiment je suis très satisfait que ça se fasse ici. Le Congo mérite d'avoir un grand combat de deux grands champions en poids lourd. Et voilà, je sais qu'il va se préparer très très durement. Moi aussi, et je serai prêt pour ce combat. Nazo pesa mino mbote ngande Tony Yoka, boxeur, mona Yoka Victor Bwanganga. Donc voilà, ils ont vraiment plaisir. Naya, Natala Mboka, Natala Bakoko Nanga. Vous savez, ça fait 52 ans, ce combat. Et je pense que le Congo a besoin de renouveau. Le Congo a besoin de renouveau. Il a besoin d'un nouveau combat du siècle. Il y avait le siècle dernier. Et maintenant, il y a ce siècle-là où, à la différence du dernier combat, où c'était 2 Américains, là, ce sera 2 Congolais qui boxeront au Congo avec une portée internationale. Non, Bakole, il sait déjà, Ebina déjà, Naobeta, il sait déjà. Après les délais de 72 heures annoncés par le gouvernement, le comité de suivi des paies tient à rassurer l'opinion publique et confirme l'exécution exécutive relative à la clôture de la paie du mois de janvier 2026. Contrairement aux rumeurs faisant état d'un prétendu non-paiement des agents et fonctionnaires de l'État pour le mois de janvier, les opérations se sont déroulées conformément aux instructions des autorités compétentes. À ce jour, l'ensemble des fonds a déjà été mis à la disposition des opérateurs des payes. Confirmation faite à l'issue d'une réunion extraordinaire du CSP tenue ce jeudi 19 février 2026 en présence des opérateurs des payes, des services techniques concernés ainsi que des services gestionnaires. Et comme l'avait déclaré son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, les dispositions ont été prises par le gouvernement pour que la paye soit clôturée en délai, je dirais, 3 jours. Et aujourd'hui, il était effectivement question de regarder avec l'ensemble des opérateurs de paie si ces instructions-là ont été en fait exécutées. Et je peux rassurer, en tout cas à tous les agents et fonctionnaires, que à ce jour, tous les opérateurs, j'ai bien dit tous les opérateurs, sans exception, ont bel et bien reçu les fonds nécessaires pour exécuter
la paye du mois de janvier. Les comités de suivi des payes précisent par ailleurs que la paye du premier trimestre connaît généralement un décalage, situation observée au début de chaque année. Ces retards s'expliquent notamment par des ajustements techniques incluant les différentes mises à jour effectuées par les services compétents ainsi que la mécanisation du budget nouvellement adopté. Comme on l'avait également rappelé son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, le mois de janvier, généralement, c'est un mois qui connaît, je dirais, de retard. Donc, lorsque vous consultez, je dirais, l'historique, vous allez vous rendre compte que c'est en moyenne 30 jours pour que la paye du mois de janvier soit clôturée. D'ailleurs, pour le mois de janvier 2026, lorsqu'on fait les calculs, on est à moins de 30 jours. Et je pense que c'est un point important à souligner pour montrer à quel point le gouvernement, je dirais, est engagé à régulariser, je dirais, la situation de la paie des agents, en fait, des fonctionnaires de l'État. Sur instruction des autorités, les dispositions ont déjà été prises afin de lancer la paie du mois de février 2026 de la semaine prochaine, selon l'ordre des programmations habituelles, en commençant par les hommes en uniforme et les enseignants. À Kananga, au cœur du Kasaï central, une nouvelle page s'écrit dans l'histoire énergétique de la province. Dans une ville longtemps confrontée au délestage et aux coupures intempestives, l'espoir renaît et il brille désormais sous une lumière plus stable. Sous l'impulsion du directeur général de la Société nationale d'électricité SNEL SA, le professeur, docteur, ingénieur Teddy Luamba Mouba, des groupes thermiques écologiques flambant neufs des dernières générations viennent d'être installés à l'extérieur de la centrale thermique de Kananga. Un renfort stratégique et un signal fort. Une réponse concrète à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, traduite dans les 6 engagements du programme du gouvernement où l'accès à l'électricité demeure un pilier du développement. Jusqu'ici, la centrale thermique de Kananga fonctionnait avec 4 groupes. Un groupe lent de 1300 kVA et 3 groupes rapides de 800 kVA dont un seul est opérationnel. Une capacité limitée face aux besoins grandissants d'une ville en pleine expansion. Aujourd'hui, avec ces 2 nouveaux groupes écologiques, la puissance augmente, la stabilité s'améliore et l'espoir d'une desserte permanente devient réalité. Selon le directeur provincial de la SNEL Kasaï centrale, André Siawebe Chibwabwa, la population de Kananga pourra bénéficier d'une fourniture régulière d'électricité dès le début du mois de mars. Ça se voit déjà à l'œil nu. À l'œil nu, pourquoi? Parce que notre hiérarchie ne nous a pas abandonnés malgré les petites difficultés techniques que nous avons connues ces derniers temps. Parce qu'ici à Kananga, nous sommes en thermique. En thermique, cela signifie que nous utilisons que les groupes pour donner l'énergie aux gens. Dernièrement, les avancées significatives sont que notre hiérarchie nous a doté des groupes neufs que vous voyez derrière moi là-bas. Ils sont arrivés il n'y a même pas 2 semaines depuis que nous avons réussi ces 2 groupes, dont les travaux sont en cours pour la réhabilitation et l'alimentation vraiment de notre clientèle ici dans cette ville de Kananga. Une annonce accueillie avec soulagement par les ménages, les commerçants et les entrepreneurs. De la salle des convertisseurs au dépôt des matériels en passant par la centrale solaire hybride d'Enerca, la ronde menée sur terrain témoigne d'une dynamique nouvelle. Ici, nous sommes dans les installations que nous appelons Enerca au niveau du Kasaï central. Et ici, c'est un central hybride, comme nous pouvons le dire. Il y a une partie, comme vous le voyez, des panneaux solaires, mais sans accumulateur. Et puis, également, il est aussi secondé avec les groupes pour son secours. À travers cette initiative, la Société nationale d'électricité SNEL SA confirme sa volonté d'ouvrir à la population congolaise
une énergie fiable, durable et accessible. La Société nationale d'électricité SNEL SA informe sa clientèle et l'opinion nationale que suite à l'interruption de l'alimentation en électricité dans les centres des transfrontaliers de Puerto, Sakanya, Kasenga et Mokambo, qu'elle vient de doter ces derniers des équipements autonomes, groupe de 715 kVA chacun, pour assurer une indépendance totale vis-à-vis de la production étrangère. Par cet acte, la SNEL rassure à sa clientèle ainsi que l'opinion nationale de sa volonté d'assumer la mission lui confiée par l'État propriétaire. Fait à Kinshasa le 19 février 2026, le directeur général, professeur, docteur, ingénieur Luamba Moubatedi. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce samedi. Et d'ici là, portez-vous bien.